ça que j'aime, c'est qu'en France, on a 1 milliard d'endroits paradisiaques. Ouais. Oui, oui, mais vous êtes gentil en disant film d'aventure. Hein. Ouais, j'attends du film d'aventure plus d'exploration au cinéma en tout cas. Là, c'est un film de croisière, en fait. Oui, oui. Moins, de dérive. Oui, oui, de suivre le courant, enfin voilà, il n'y a pas de danger, enfin c'est pas de cet ordre-là en tout cas. Non, non, c'est sûr, mais on va vivre les aventures sans danger. Oui, 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 c'est sûr, ouais. Surtout au cinéma. On vit des aventures sans danger. Ouais. Je vénère le film de Renoir, je l'adore, je trouve que c'est un des chefs-d'œuvre du cinéma. Donc évidemment dans ce cas-là, c'est hyper prétentieux de m'en approcher. Mais c'est juste quand je disais tout à l'heure qu'on se nourrit des contraintes, quand la pluie n'était pas prévue, puis Renoir a eu l'extrêmement bonne idée d'aller filmer ces auréoles de pluie sur la rivière, et ça lui donne les plus beaux plans du film. Donc c'était là encore un cadeau. Et il avait cette phrase aussi que sur un plateau de cinéma, il faut garder la porte ouverte. Et donc ça, c'est aussi voilà, tout ce qui peut arriver, même en accident sur un plateau est bienvenu. Donc j'ai toute cette approche du cinéma de Renoir, moi en mémoire, qui m'a tant marqué, parce que j'ai vu tous ces films, c'était vraiment mon grand-père de cinéma. Et Partie de campagne, pour moi, est un film je n'en finis pas de le revoir. Et au fur et à mesure que j'avance en âge, je le vois autrement. Ouais. C'est propre des chefs-d'œuvre d'être visités, il est inépuisable dans leur fréquente visitation. Donc évidemment, il a nourri ce film, mais surtout pour cette idée de liberté, de garder des antennes pour ce qui peut arriver le jour où on filme. Parce que c'est complètement idiot de s'énerver quand il pleut, puisque personne n'est aux commandes. Si encore c'est quelqu'un qui je peux dire éteins cette lumière ou allume-la, ça va. Mais là, la pluie, il faut l'accepter, puis c'est tout. Donc j'en ai pas fait une ennemie. Du coup, il y a des vraies pluies dans le film. Quand le kayak est livré, ou avec la scène près de la camionnette, la pluie, vous savez, au cinéma, la pluie artificielle est très très forte. Comme il faut qu'elle marque la pellicule, elle est plus forte qu'une vraie pluie. Et là, la vraie pluie supplantait la fausse pluie. Et ce qui fait que du coup, tout le monde était rincé, y compris nous, et on a joué sans doute différemment, parce qu'on ne pouvait pas trop recommencer, on allait être trempé de toute façon. Du coup, on a joué, comme on dit, dans l'urgence, c'est une expression élégante, mais c'est vrai. Et du coup, ça a été beaucoup plus simple tout de suite, parce qu'on ne cabotine pas quand il pleut à torrent. On y va, tout simple. Donc c'est là où je dis que c'est pas l'improvisation, mais c'est accepter ce qui arrive et l'intégrer. C'était techniquement difficile. Plus comment filmer un kayak en rivière, c'est aussi très dur. Ouais. Heureusement, on avait une bonne équipe de machinaux, ils ont trouvé on a fait beaucoup d'essais avant le tournage pour trouver des bonnes techniques de filmage. Tournage sportif alors? Oui, souvent, parce qu'il y a du courant, il fallait ouvrir la route, et tout en étant très très discret, parce que si on filme un kayak d'un bateau qui précède, il y a le sillage du premier bateau. Ouais. Donc il fallait trouver des techniques pour casser les bulles, les moindres petites vagues. Bien sûr. Et puis moi je tenais le plus possible au son synchrone, donc un moteur qui ne fait pas de bruit, donc électrique, donc moins puissant. Enfin tout ça était compliqué à doser. Ouais. Non, la seule chose qui m'empêcherait de filmer, c'est si je sens que en l'occurrence l'actrice ne souscrit pas à la chose. Donc j'avais bien dit avec Agnès, par exemple, que si elle ne sentait pas les scènes, moi j'avais déjà ma parade, filmer ça autrement, pour que qu'elle soit pas nue, par exemple. Ça, oui, parce que je veux qu'un acteur vraiment adhère à la scène, la vive. Donc s'il la sent pas, voilà, je me prends pas pour Molière, j'ai pas fait un texte intangible.